Ok, rétrospective de l'imaginaire sur le protocole Reston de Mathieu Fortin. Mathieu Fortin qui est un assez bon auteur que j'ai découvert avec son recueil de nouvelles Morphose qui était vraiment une de mes lectures les plus appréciées de 2022, je crois. C'était vraiment un beau texte, mais j'étais pas retourné dans les œuvres de Mathieu Fortin. Mathieu Fortin, un auteur québécois qui écrit notamment pour la jeunesse, pour des livres adolescents, puis par le passé qui a fait certains textes un peu plus pour adultes. Mais voilà, le protocole Reston, c'est un court texte d'à peu près 100 pages avec 9 chapitres, 8 intermèdes, un prologue, un épilogue. Et donc c'est un texte qui est assez court, assez testostéroné aussi. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Le protocole Reston, c'est un court livre dans lequel on suit Victor, qui est une personne comme les autres. Là, vraiment, il n'y a pas grand-chose de distinctif de lui, à part qu'il s'est remis en forme. Dans le chapitre 1, on voit que il se remet en forme. C'est quand même quelqu'un qui est physiquement supérieur à la moyenne. Et donc, cette personne-là va devoir survivre à un apocalypse de zombies, mêlé avec une histoire de monstre qui est à l'origine de la situation. Ça se passe à Trois-Rivières et suite à la découverte de cette apocalypse de zombies en quelque sorte qui est comme limitée à la ville de Trois-Rivières, ben, les frontières sont fermées, la police, les militaires s'en mêlent et au final tout le gouvernement essaie de contenir la panique qui s'empare de la ville mais aussi de tout le reste du pays, puis même des États-Unis qui au final veulent s'en mêler pour être sûr que la panique va être contenue dans la ville de Trois-Rivières. Mais donc, ça c'est ce qu'on voit dans les intermèdes, mais pendant en fait, le gros du livre, c'est nous qui suivons Victor et les différentes personnes qui croisent son chemin alors qu'ils essaient de survivre à cette attaque de zombies. Et donc, c'est une prémisse qui est assez habituelle, je dirais. C'est une prémisse qui n'est pas étrangère au style du roman de zombies. Je pense que vous non plus, vous n'êtes pas étranger à ce style-ci, à ce sous-genre de l'horreur, qui ici est plus traité comme un livre, un thriller. Puis d'ailleurs, Mathieu Fortin dit toujours qu'il n'écrit pas des livres d'horreur, il n'écrit pas des romans qui ont pour but de faire peur, mais bien des romans qui ont pour but de nous rendre stressés, de nous faire ressentir ce que les personnages sentent, ressentir l'adrénaline. Et c'est ce que le protocole Reston réussit à faire très bien. Donc ça va extrêmement vite comme texte. Je pense que c'est un peu plus visé pour un public adolescent, mais tout le monde peut l'apprécier là. Simplement que c'est une lecture assez facile. Il fait preuve d'une brièveté qui est très intéressante, très surprenante, et qui s'apparente un peu au film américain. Là. Donc, mettons penser à 28 Days, notamment, je pense que c'est une inspiration assez claire de ce roman-ci. C'est seulement l'action qui est importante, puis c'est très viscéral. Parfois, il y a des scènes qui sont un peu plus sanglantes, mais on reste dans un thriller vraiment où on veut toujours tourner la page pour voir ce que notre personnage principal, Victor, va être capable de faire. Est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il va s'en sortir? Puis, la finale est assez intéressante. Ça laisse... c'est une finale qui est ouverte. Et donc, je tiens juste à vous avertir, là, si les finales ouvertes, vous appréciez pas ça, je pense que vous n'allez pas apprécier le protocole Reston parce que tout repose sur justement sur l'action, puis sur cette finale. Mais si c'est pas quelque chose qui vous dérange, ben le protocole Reston, c'est un excellent texte que j'ai beaucoup apprécié. Je vais essayer de parler de Mathieu Fortin encore parce que c'est un auteur qui est assez fort pour justement faire des histoires avec une certaine simplicité. C'est pas un auteur avec une prose extrêmement recherchée. C'est pas un auteur qui va faire des textes à la Marcel Proust, là, on est loin de ça. Mais il réussit à rendre ses histoires vraiment intéressantes avec justement en se concentrant sur l'histoire. C'est ça qui est important dans ses textes. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pas mal sur le protocole Reston. C'est une lecture qui est assez rapide, alors je vais pas éterniser ma critique de celui-ci. J'aimerais finalement juste donner un point faible parce que j'en ai parlé assez en bien. Puis le point faible, ça serait justement qu'on ne s'attarde pas assez aux personnages, on ne s'attarde pas assez de façon générale. Ça va très vite. Puis au final, il n'y a pas de sous-texte, il n'y a pas de contenu.
c'est-à-dire l'apocalypse de zombies n'est pas une métaphore à quelque chose, c'est vraiment de l'action pour de l'action. C'est tout ce qui fait partie de ce texte-là, et au final c'est assez vide, mais en lui-même, comme thriller, ça fonctionne très bien. Et donc, je vous recommande cette courte lecture, le protocole Reston. Alors voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, puis on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.